activistes dans la nature, on trouve que c'est anecdotique quand un juge qui prostitue ses enfants. Et aux États-Unis, on entend parler de réseaux, comme elle a parlé, qui ne sont pas reliés qu'à la pédocriminalité, qui sont reliés à l'adrénochrome, donc de la torture sur les enfants, qui sont reliés à du trafic d'organes et tout ça. Donc quand elle parlait de l'argent qui fait que par derrière, les gens, pour se donner bonne conscience, disent qu'ils luttent contre cette cause, mais en réalité, il n'en est rien parce que derrière, il y a le trafic d'organes, il y a l'adrénochrome, et c'est tellement du gros argent. Et quand tu as des réseaux aussi aux États-Unis qui fournissent à des riches le privilège d'avoir un enfant pour 10 000 euros, 15 000 euros, 20 000 euros, et après ces enfants ils sont abusés et tués, ils sont sans doute même créés dans des réseaux où ils sont même pas déclarés à la sécurité sociale, si tu vois ce que je veux dire. Il existe des fermes ouais, de l'élevage ils appellent ça, de l'élevage d'enfants. Comprendre que c'est une industrie qui tourne en fait, c'est qu'il y a une grosse multinationale qui fait un pognon monstrueux derrière tout ça. On nous parle dans Sound of Freedom qu'il y a des cartels, etc. Non, c'est juste que dans Sound of Freedom, on apprend que c'est l'argent des cartels qui ont mis en place ce film. Ce film, il changera réellement rien au destin des victimes actuelles quand on sait qu'on entend parler d'une puissance d'argent qui fait créer comme une autoroute du trafic d'enfants, du trafic d'organes et tout ça. Donc, quand on comprend et on prend l'ampleur d'une machine comme ça qui est en face de nous, c'est vraiment des actions concrètes. C'est-à-dire qu'il faut proposer des nouvelles lois. Aux États-Unis, ils ont Argos, ils ont des commandos qui vont chercher, qui vont montrer sur les réseaux sociaux que quand on prend un pseudo de jeune, en 13 minutes, en 15 minutes, il y a déjà 100, 300, 500 personnes, 1000 personnes qui sont derrière, qui sont en train de contacter la personne. C'est-à-dire, prenez conscience que réellement, les enfants livrés à eux-mêmes avec un téléphone sont vraiment la cible aujourd'hui et que rien n'est fait. Donc, qu'est-ce qui fait qu'en France, on n'a pas le droit de légiférer comme Argos, de monter un commando et tout ça? C'est le droit français. Parce qu'aux États-Unis, ils ont le deuxième amendement et ils ont réussi, avec les lois, de faire en sorte que ce soit possible de monter ce genre d'entreprise. Nous, on n'a que la force du militantisme, puisqu'on n'est pas armes égales. Donc il faut qu'on milite à fond pour pouvoir faire en sorte que des actions soient mises en place pour faire cesser ces... Moi, je vous fais comprendre, en vous parlant de ça, qu'il y a tellement d'argent en jeu, c'est très difficile de lutter concrètement contre... Voilà. Mais non, mais c'est de se dire, avec un individu, si tu t'imagines dans leur logique tordue, ils arrivent à retirer tellement d'argent sur un individu que c'est comme ça qu'ils arrivent à mettre la corruption à tous les niveaux. Tu vois ce que je veux dire? Et qu'après ça devient une industrie. Donc si on veut réellement lutter, il faut donner de la force aux gens qui ont fait vraiment leur combat de vie et qui mettent en place des actions concrètes. Il faut soutenir ces gens financièrement, il faut aussi se mobiliser et faire comme on peut pour voilà, les gens ont donné des tracts là aujourd'hui, mais tous les moyens d'action concrètement qu'on peut mettre en place, qui peuvent aboutir après à la fin à des lois qui vont finir par faire arrêter tout ça, il faut le faire parce que c'est la pierre angulaire, c'est peut-être le combat le plus important parmi tous les combats. C'est ça. C'est ce qu'elle dit, Fatih. Mais très clairement, parce que c'est tellement vieux, c'est tellement ancien. C'est ça. Il y a 10 ans, j'ai lu un peu le Marquis de Sade, un bouquin de lui, et tu te rends compte qu'en fait, les mecs qui continuent à faire ça aujourd'hui, c'est simplement des sadiques. C'est la même philosophie, c'est la même idéologie, violer l'innocence juste parce qu'on en a le pouvoir, et ça, on ne doit pas le tolérer. On ne peut pas le tolérer parce que, comme ils disent sur la valeur d'une société, comment on s'occupe de nos jeunes et de nos vieux, ça fait partie des trucs qu'on doit se mobiliser pour ne pas les tolérer. Ok, ben merci Rayad. Il y a la dame qui va parler là.